plateforme à vous offrir. Puis la beauté, c'est que vous êtes gâtés. Vous avez 7 parties cette année en Gaspésie, dans le comté de Gaspé, qui vous offrent des choix avec différentes options. Donc, vous êtes bien servi en termes de clientèle. Moi, je vous dis que j'ai travaillé plus de 25 ans dans le développement des régions. Avant de m'engager comme député, j'avais le choix de choisir un parti. J'ai choisi le Parti québécois parce qu'à mon avis, c'est le parti qui a le plus avantagé les régions dans l'histoire du Québec, notamment la région de la Gaspésie. Écoutez, juste le débat la semaine dernière, quand la Gaspésie a-t-elle fait l'objet d'autant d'attaques de la part des oppositions? Jamais. Ça, c'est signe que dans les 18 derniers mois, je pense que le Parti québécois a dérangé, a mis en place des dossiers majeurs pour la région, pour l'économie de la région, puis on est jalousé pratiquement à la grandeur du Québec. Donc, on a une première ministre qui a défendu la région, qui s'est engagée à présider le comité de relance, qui a pris le dossier de la Gaspésie sur ses épaules. Je pense que juste avec cette particularité-là, qu'aucun autre parti offre, je crois que ça vient de régler la question du choix de quel est le bon parti pour la région et pour le comté. Disons que j'aurais un penchant pour Option nationale, mais je ne suis pas prêt encore à dire que je voterai pour. M. Leroy, si vous voulez nous livrer votre mot de conclusion, il peut dire en terminant pour quel parti vous voteriez, advenant que vous ne puissiez choisir pour le vote. De par la plateforme qui se ressemble et aussi les affinités écologistes, etc., moi, c'est Québec solidaire qui serait mon deuxième choix. Question de bien diviser le vote, bien sûr. Vous pouvez poursuivre avec votre mot de conclusion également. Oui, bien, écoutez, nous, Option nationale, on est d'abord et avant tout là pour l'indépendance du Québec. C'est sûr qu'un débat à caractère plus régional nous permet moins d'en parler. Mais moi, ce que je demande aux gens, c'est d'arrêter de voir cette option-là comme quelque chose d'épeurant ou quelque chose d'irréaliste. Il y a des textes qui ont été écrits, il y a des exercices comptables qui ont été faits. C'est un projet qui est réaliste, qui est aussi bon que de rester dans le Canada. Donc, moi, je dis, allez voir, croyez-moi pas sur parole, mais informez-vous, puis dire un jour ou l'autre, ça va se faire anyway, donc faites-vous à l'idée. Alors, je vous remercie. Alors maintenant, nous en sommes rendus à M. Rioux, si vous voulez nous livrer votre mot de conclusion et nous dire pour quel parti vous voteriez, advenant que vous ne puissiez le faire pour le vôtre. Si je devais voter pour un autre parti, je voterais probablement pour la CAQ, parce que, bien sûr, on a la même souche adéquiste qui est derrière ça. C'est les branches d'un même tronc. Mais parce qu'on a aussi les mêmes idées de baisse de taxes, baisse d'impôts, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas en accord. Par contre, pour mon mot de la fin, l'impression qu'on a, c'est que quand les gens ne sont pas contents des libéraux, ils votent automatiquement pour le PQ. Quand les gens ne sont pas contents du PQ, ils votent automatiquement pour les libéraux. Donc les vieux partis, ils n'ont même pas besoin de se forcer pour avoir votre vote. Ça se fait quasiment automatiquement. Fait qu'on tombe encore dans les vieilles chicanes séparatistes fédéralistes qui ont paralysé le Québec depuis des décennies. Fait que moi, je pense qu'il faut arrêter de tourner en rond. On s'en va vers la faillite. Le mur arrive à pleine vitesse. Il n'y a personne qui met les breaks. Les subventions et les millions volent partout. Merci. Alors, M. Blanchard, c'est à votre tour. Nous, automatiquement, c'est un non-référendum. C'est un oui aux baisses de taxes, oui aux baisses d'impôts, oui aux baisses des tarifs d'électricité, oui aux baisses des tarifs des garderies. C'est oui pour donner 1 000 $ aux familles, puis c'est oui à la création d'emplois en Gaspésie. Le PQ sont déterminés, eux, à augmenter vos taxes, à augmenter vos tarifs d'électricité. Nous, on a le courage de baisser, justement, puis d'aider les contribuables. Si j'avais un parti pour lequel que je voterais, tout le monde connaît pas mal mes souches au niveau familial, comme Georges le connaît aussi. C'est sûr, mon grand-oncle, Alexandre Cyr, a été longtemps député fédéral au niveau du Parti libéral. Moi, c'est sûr et certain, personnellement, j'irai du côté libéral si je voterai pas un autre parti. Alors, en terminant, Mme Saint-Onge, si vous voulez nous livrer votre mot de conclusion et nous dire, si vous ne pouviez voter pour votre parti, pour quel parti opteriez-vous? Merci beaucoup. Donc, avant de répondre à cette question-là, je tiens à dire le courage que ça prend pour se poser candidat pour un parti politique. Souvent, on dit que mettre sa face sur un poteau, c'est difficile, ça prend du courage, puis ça prend de la conviction profonde dans ses valeurs.
Donc, je reconnais le courage de tous les candidats qui sont ici, qui ont déjà fait le saut par le passé également. Moi, si j'avais un parti, je suis très touchée par les propos de mon collègue Yvan ici, mais moi, j'aurais pris le parti de la Gaspésie. Donc, j'aurais créé un nouveau parti. Parce que moi, j'y crois, la Gaspésie, on est une région unique, extraordinaire. Notre monde, notre plus grande richesse, ce sont nos gens. Puis notre territoire recèle d'un potentiel inouï qu'on se doit de développer. Donc, moi, ça aurait été le parti pour la Gaspésie. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous venons de passer à la section conclusion. Pour ce qui est de la section télé,